Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, votre source incontournable d'informations sur le secteur minier au Mali, produite par TEMAC. Aujourd'hui, nous avons un programme riche et diversifié, avec des reportages exclusifs et des interviews captivantes. Sans plus attendre, voici le sommaire de notre émission. Pour commencer, nous célébrerons avec les 20 ans de Star Oil Mali, un acteur majeur du secteur pétrolier. Ensuite, nous vous emmènerons au récent conseil d'administration de la SOREM, la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, où TEMAC a assisté à la présentation de leurs projets et stratégies pour le développement minier au Mali. Nous vous présenterons également le briefing trimestriel du conseil d'administration du complexe Loulo-Gounkoto pour faire un point sur les dernières avancées de Barrick Gold au Mali. Nous ferons également un point sur la soumission officielle des rapports ITIE 2022 et 2023 au ministre des Mines. Ensuite, nous aurons une interview exclusive avec la nouvelle présidente de Women in Mining Mali, Madame Wadiou Traoré, suivie de la journée d'orientation académique pour les étudiants organisée par le réseau des femmes leaders du secteur minier. Pour notre grand format du mois, nous mettrons en lumière Eutassi, une entreprise locale prospère et en pleine expansion grâce à ses collaborations stratégiques, notamment celle avec Barrick Gold. Enfin, vous aurez un aperçu de la mission d'information et de dissémination des résultats de Géomine sur le site pilote de Loulo avec le PGSM. Fondée en 2004, Star Oil Mali fête ses 20 ans cette année. Plongeons dans les célébrations marquant 2 décennies de succès et de contributions significatives au développement économique et social du Mali. C'est avec une immense fierté et un grand sentiment d'accomplissement que nous célébrons aujourd'hui le 20e anniversaire de notre société. Nous avons depuis parcouru un long chemin marqué par la détermination et l'engagement à faire prospérer notre investissement et à contribuer de manière significative au développement économique et social du pays. En tant qu'acteur majeur dans notre secteur, nous avons également eu l'opportunité de collaborer avec les autorités nationales et à accompagner les différentes structures de l'État. En notre qualité de leader du secteur de l'aviation, nous collaborons avec l'armée de l'air et les aéroports du Mali depuis 20 ans. Nous investissons de manière proactive dans des initiatives sociales, environnementales et éducatives qui visent à améliorer la vie des personnes et promouvoir le bien-être dans notre communauté. Nous avons choisi d'investir en Afrique parce que l'Afrique est l'environnement que nous connaissons. Et nous croyons en l'Afrique, et surtout aux besoins, à la nécessité de l'intégration africaine. Le Mali est le premier pays où nous avons choisi d'investir. Je pense à tous nos invités, mais spécialement à nos grands clients, Énergie du Mali, qui nous a toujours fait confiance et que nous avons accompagné, à qui nous faisons toujours confiance aussi. Et nous croyons qu'elle assurera, comme il se doit, sa mission et l'électricité sera rétablie régulièrement au Mali. Nous remercions à nos banquiers qui nous ont fait confiance. Ce n'est pas toujours évident, les banquiers. Ce n'est pas toujours évident que vous êtes venus de leur confiance. Mais ça fait partie des choses de la vie. Cet engagement que vous avez pris en 1989 avec vos coactionnaires pour la création de valeur et d'emplois est à encourager, car c'est ainsi que nos pays assureront une prospérité économique à leur population. Cet anniversaire témoigne de votre résilience, de votre vision stratégique et surtout de votre capacité à vous adapter aux réalités du moment. Pour les 20 ans, c'est vraiment lui souhaiter à Star Oil plusieurs autres longues années dans la prospérité, dans l'accompagnement de l'économie malienne. Nous la rassurons en tant que Bank of Africa
que nous serons toujours à ses côtés comme nous l'avons été dès le début. À la date d'aujourd'hui, je suis très fier de notre parcours parce que nous sommes venus de très loin. Quand je dis nous sommes venus de trop loin, moi je suis un ancien de Mobil Oil Mali. Quand on a été racheté par Star Oil Mali, c'était une société qui est presque en faillite. On a tout fait pour que la société redécolle et est devenue ce qu'elle est aujourd'hui grâce aux employés maliens, grâce à des ouvriers qualifiés maliens. Le 25 juillet 2024, la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem Mali SA, a tenu sa deuxième session du conseil d'administration. Créée pour renforcer l'exploitation des ressources minières du Mali, cette réunion a porté sur le rapport d'activité de 2023, le plan stratégique, le cadre organique et le budget 2024. Des activités minières n'ont pas vraiment profité à l'État. Dans ce contexte, l'État a décidé de prendre un peu ses responsabilités et prendre son destin en main et de créer la société, la Sorem, pour pouvoir valoriser les ressources, le potentiel minier du Mali. Les objectifs réels, c'est de vraiment ressortir tout le potentiel que le Mali a. C'est d'arriver à vraiment à valoriser ce potentiel et à générer des revenus qui pourront vraiment contribuer à l'accroissement de l'économie, mais aussi à impacter beaucoup sur les communautés locales. L'objectif de ce conseil d'administration réellement, c'est de lancer, c'est comme le démarrage réel des activités de la Sorem. Donc le conseil va valider certains points qui vont permettre vraiment la Sorem de passer à une autre étape. Donc on peut dire que l'évolution a été très bonne. Le Mali a un potentiel vraiment énorme, très diversifié. Bon, aujourd'hui, c'est l'or qui est beaucoup exploité. L'avenir, c'est que la Sorem va vraiment se placer sur d'autres substances, va diversifier. Pas seulement l'or, il y a les potentiels en lithium, il y a potentiel en uranium, en manganèse, et il y a beaucoup de potentiel. Il est possible vraiment de travailler dans ce secteur et de faire profiter l'ensemble du pays enfin, le peuple qui détient les ressources appartiennent au peuple. Donc le contenu local, tout ça, c'est des aspects vraiment sur lesquels on pense qu'il faut vraiment travailler et c'est sur ça que la Sorem va beaucoup travailler. Et on remercie tout le soutien que l'État nous apporte, le ministère des Mines, le ministère des Finances, avec le président, son Excellence, M. Assimi Goïta. Le complexe minier Loulo-Gounkoto, dirigé par Barrick Gold, a récemment tenu son briefing trimestriel. Revenons sur les progrès et les initiatives du deuxième trimestre 2024. Nous sommes à Baboto Centre ici. Nous avons planifié de prendre en 2024 12 millions de tonnes de matériaux de cette carrière ici. Un regroupement d'entreprises qui travaillent dans cette entreprise ici et nous devons gérer au mieux les interactions pour éviter les incidents et accidents. Le minerai que nous allons excaver ici, c'est 1 400 000 tonnes. Nous sommes dans un processus de former 20 femmes de la communauté dans les centres de formation de plateformes des femmes pour pouvoir faire la couture, coupe et couture. Et l'objectif, c'est de les amener un jour à ce que toutes les tenues et autres qui se font et qu'on achète en dehors de cette localité puissent se faire localement avec une injection quand même de 107 000 $ qui contient à la fois la formation mais aussi l'équipement en machine. Notre totale contribution
par rapport à l'économie, c'est jusqu'à 10 milliards de dollars à ce jour. Ça, c'est depuis qu'on a commencé à opérer, comme elle a dit, en 1996, sur les 3 décennies-là. Les 6 derniers mois seulement, la contribution totale, si on prend par rapport à ce qui a été fait directement à l'État, ce qui a été fait indirectement à tous ces fournisseurs, ces paiements locaux, ça va jusqu'à environ 468 millions de dollars. Par rapport à la santé et sécurité, comme je disais, c'est un trimestre où on n'a pas eu d'accident avec arrêt de travail. Nous avons investi énormément dans l'énergie photovoltaïque avec maintenant 3 phases de champs solaires. À présent, nous sommes à près de 72 MW d'énergie solaire installée, ce qui nous permet de réduire notre empreinte carbone sur l'environnement. On vient de finir un programme de carrière qui va nous permettre de générer de nouvelles cibles. Ces nouvelles cibles-là seront générées aussi et faire de différents tests qui vont être comme des jugements de Yala et Gara aussi. C'est comme on est en train de continuer au fur et à mesure avec les travaux de façon systématique et en fonction des priorités. Si vous regardez un peu la nouvelle loi, elle demande aux entreprises d'aller progressivement jusqu'à peu près 3% d'expatriés sur le nombre total d'employés. Donc nous, on est déjà à ces 3%-là et ça continue. Cette formation-là est bonne pour les femmes. Je vais faire beaucoup de choses, mais on ne fait pas les coupes d'abord. Mais on fait beaucoup de modèles ici, on coudre avec les machines. Maintenant, le barasiana kran ou le gungoto. Avocat ranin dorne que yanin dorne tere. Et barasiana que bori bantanja. Jiko, l'école suko, centre de formation, Amsol Dema. C'est une formation accélérée qui va durer 1 année. Notre volonté, c'est d'accompagner les femmes de nos communautés afin qu'elles puissent s'épanouir. Si on voit qu'il y a l'impact positif, que ça peut s'étendre à d'autres localités, pourquoi pas. Le 18 juillet a eu lieu la soumission officielle des rapports ITIE Mali 2022 et 2023 au ministre des Mines. Un tournant significatif pour le pays, qui est l'un des rares pays à avoir publié le rapport 2023 dans les délais. TEMAC vous offre un aperçu de cette remise officielle. Conformément aux termes de référence de la mission, nous avons conduit les 2 missions suivant les calendriers qui avaient été convenus avec les comités de pilotage. Calendrier qui s'est étalé du mois de janvier au mois de mai 2024. Quand nous avons envoyé ces rapports à l'ITIE International, ils m'ont chargé de vous féliciter et de féliciter tous les membres du comité de pilotage et tous les pays et les partenaires pour avoir... Je crois que nous sommes l'un des rares pays à pouvoir publier le rapport ITIE 2023. Je pense que je me ferai en tout cas fort, à mon tour aussi, de les transmettre donc, au niveau de la primature, au niveau de la présidence, justement pour que l'ITIE ne soit pas la seule affaire du département, mais qu'au plus haut niveau, justement, on comprenne les enjeux. Je pense que c'est déjà le cas. Mais il nous faut travailler justement à faire en sorte que cette volonté puisse s'afficher toujours et puisse être donc affirmée au sommet de l'État. Le 25 mai 2024, Madame Wadiou Traoré a été élue présidente de Women in Mining Mali. TEMAC a eu l'opportunité de discuter avec elle de ses projets et des défis rencontrés par les femmes dans l'industrie minière. C'est une association qui est là à réunir toutes les femmes qui se trouvent dans le secteur minier et pétrolier.
Donc du coup, WIM vient d'être créé au Mali il y a à peine 3 mois et on est en train de tout faire pour fédérer, essayer d'aller ensemble afin de pouvoir atteindre notre objectif. WIM Mali vient de WIM international, si vous voulez. WIM est là tout simplement pour aider les braves femmes qui se trouvent dans le secteur minier. Donc de ce fait, les femmes au niveau des autres pays du monde ont jugé nécessaire, pourquoi ne pas créer une association et essayer d'aller ensemble, être un tout. Ces dames-là sont loin de leur foyer, de leurs enfants, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces femmes-là puissent avoir une vie paisible? Parce que croyez-moi, quand une femme est à l'aise, elle peut être 10 fois plus productive que l'homme. Et si on arrive à accompagner ces braves dames-là, elle peut donner plus, que ce soit dans le secteur minier ou pétrolier. Comme contribution, nous ferons de telle sorte qu'il y aura moins de harcèlement, que ce soit sexuel, mental ou moral. Essayer de les soutenir et en même temps faire la suivi permanent. Concernant les principaux objectifs déjà, il y a le renforcement de capacités. Comme deuxième objectif, il y a la sensibilisation. Il y a le côté la communication qui est très très essentiel. Et la communication sera basée pas seulement que le niveau mine ou niveau ministère. Ça sera de haut en bas et d'en bas en haut pour que ça soit plus intéressant, plus fluide et accessible. L'enjeu principal, le fait qu'on est en train de faire travailler ces braves dames-là sans qu'elles soient dans leurs droits. Et je suis sûr, avec une très bonne communication, on va pouvoir y arriver. Le valeur fondamentale, tout commence par l'honnêteté, l'équité, la transparence. Et WIM va œuvrer dans ce sens. Nous sommes très ambitieuses. À 3 mois déjà, on a commencé avec la formation des membres du bureau WIM Mali en management, leadership et entrepreneuriat. Et on va envoyer la correspondance à tous les secteurs miniers, y compris pétroliers, au ministère, essayer de les rencontrer, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer en gros la vie de ces braves dames-là qui sont sur site, surtout les femmes artisanes. Pourquoi ne pas donner des équipements appropriés pour valoriser ce qu'elle est en train de faire? Et ensemble, on va s'asseoir, échanger et voir éventuellement qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser afin que le Mali puisse gagner davantage. Le réseau de femmes leaders du secteur minier a récemment organisé une journée d'orientation académique dédiée aux étudiants. Divers professionnels du secteur ont partagé leurs expériences et conseils avec des étudiants intéressés et curieux. Notre objectif aujourd'hui est de vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur votre avenir académique et professionnel. Vous savez, le secteur minier paraît comme étant fermé à la diversité. Enfin, ça, c'est un défi qu'on a aujourd'hui, c'est d'augmenter le nombre de femmes, surtout dans les mines. On n'habitue pas les étudiants à faire de la recherche et à être autonomes. C'est-à-dire qu'il arrive des fois où les étudiants, l'enseignant leur donne 70%, même 80%, et les étudiants font très peu d'efforts pour pouvoir atteindre les objectifs. Ce qui fait que lorsque vous les recrutez, il y a d'abord ce problème qui est là. Mais on ne peut pas avoir d'expérience en restant à la maison. Et
c'est pourquoi je profite de cette occasion pour implorer les autorités à lever la suspension sur les permis au Mali. Ça fait presque 2 ans, il n'y a pas d'activité minière comme telle par les jeunes. Comment est-ce que les jeunes doivent trouver les lieux de stage? Comment? Au nom du réseau des femmes leaders du secteur minier, je vous remercie pour votre participation à cette journée. Vos contributions ont été d'un grand apport pour la réussite de cette journée. Il y a beaucoup d'opportunités et de perspectives, mais qui n'est pas connu par les étudiants et les élèves par rapport à leurs orientations, parce que l'information est un peu fermée et les étudiants ne vont pas vers l'information. Donc nous voulons les expliquer comment s'orienter, comment avoir les compétences requises pour exceller dans ce domaine qui est en pleine expansion. Ce que j'ai compris dans cette conférence, c'est que la compétence est différente du fait d'avoir un diplôme. Donc de ne pas seulement se focaliser sur les diplômes, mais de beaucoup plus se focaliser sur les compétences à avoir. Cherchez à connaître les compétences dont vous aviez besoin et en fonction du travail que vous voulez faire. Découvrez Eutasi, une entreprise locale qui, à travers sa collaboration avec Barrick Gold, a réussi à se développer et à contribuer au développement économique et social du Mali. Eutasi est une société de sous-traitance locale, dans le cadre du contenu local, qui contribue à rendre le service de qualité quantitatif et qualitatif aux mines, aux différentes mines. Du début de cette société avec Barrick Gold, à nos jours, nous avions à peu près 13-14 ans d'expérience dans le domaine minier. Et c'est chez Barrick qu'on a tout appris. Entre Eutasi et Barrick Gold, il y a une collaboration de partenariat. En fait, Eutasi, c'est l'un des partenaires de Barrick. Et le but ici d'Eutasi, c'est d'assurer l'objectif que la société Barrick Gold lui donne. Barrick, de ses forces, de ses différentes années d'expérience, nous a même donné des pits entiers en collaboration, en joint venture avec 2 sociétés locales maliennes. Ça fait 2-3 ans aujourd'hui. Je vous donne le cas des Gara West, où nous faisions en collaboration avec mon cher grand frère Diakaridja le mining et le hauling là-bas. Nous sommes à l'usine, nous sommes un peu partout aujourd'hui. Et Barrick est une société de référence pour nous. Et c'était la bonne école fut Barrick. Eutasi fait beaucoup d'activités ici. Par exemple, à Gungoto, on assure le transport du minerai. Donc, les minéraux qui viennent de l'underground, Eutasi fait le randol de ces minéraux pour les acheminer ici à Loulou. Et à Gara West, Eutasi a un contrat là-bas aussi où on fait le drilling, où on fait l'opération de dewatering et le randol aussi du minerai qui sort du pit. On achemine ce minerai vers la main Rompad. Et au Rompad aussi, Eutasi a des chargeuses là-bas qui assurent le feeding du crusher. Donc ils alimentent les crushers pour acheminer l'usine. Et puis pour le traitement de l'or aussi, on intervient là-bas aussi. On a des chargeurs aussi qui alimentent les crushers à l'usine. On est dans Eutasi la stage là. Donc on a donné de ñini no est safety. Parce que ni na donné ñini. Ni kay ni patron munu o be ka donné di me ba fi na ñini cogo mina. O yi nafa belebele di. Donc ne o nafa soro. Parce que je peux prendre un exemple sur Gara West. Et nous avons les ingénieurs de Barrick et les ingénieurs de Eutasi qui travaillent ensemble pour mettre en place le plan de la semaine, le plan du mois et qui travaillent ensemble aussi sur le terrain pour réaliser ce plan. Et puis notre équipe de safety aussi travaille en collaboration avec la safety de Barrick pour assurer le travail dans une bonne sécurité
sur le terrain. Quand vous regardez aujourd'hui un classement, nous proposons, nous sommes aujourd'hui sur 2e ou 3e société locale en tant que malien. Par rapport au contenu local, c'est un engagement très fort. Nous voudrions que tous les services liés aux mines soient faits par des Maliens, que les Maliens aient beaucoup d'expérience, d'expertise dans la matière. Et aujourd'hui, on l'a prouvé. Quand tu regardes ces grandes mines, ils sont tous pilotés par des Maliens. Etassi contribue beaucoup avec la communauté pour le recrutement de ses personnels. Parce qu'ici même à Etassi, 60 à 80% de nos travailleurs proviennent de la communauté. Parce que Etassi, c'est que la communauté, c'est l'une des bases ici. Donc quand il y a une bonne entente entre la mine et la communauté, ça facilite le travail et puis ça favorise aussi le développement de la communauté. Nous utilisons aussi d'autres Maliens qui vont réduire la pauvreté, qui vont prendre une participation sur les dépenses de l'État. Donc nous contribuons dans notre propre pays. Bon, nous avons stage sur la tour de l'État, c'est l'année à Kalanike et sous humaine. Stage est un affaire la cinéma. Parce que nous avons chama sur la kono. Mami quand l'école là, nous avons donné au fenêtre sur l'année à nous États civils et sous humaine. Où qu'on a déjà un des baratakabol là. Les mami femmes ou bas font un accord avec doucement goût, avec une fouille, avec une kelle, avec une date d'alay. Nous remercions aujourd'hui aussi nos plus hautes autorités. L'élaboration du contenu local. Dans ce contenu local, Barrick, Resolute, d'autres sociétés le faisaient, mais ils l'ont mis en priorité en légiférant à une loi pour aider les locaux, pour aider les sociétés nationales à se développer encore plus, à s'étendre encore plus. Nous avons été assis là en 2022, donc nous avons été au Sira de fait, communauté Sira. Donc nous avons comme ressources humaines représentants sur les sites. Nous avons personnel ou de gérer. Donc, quand la direction fait un objectif de production, amo fana lakana. Ame alhamdulillah donc ame bara la charia konna la. Ayi mogo ta ami déclaré INPC la, ami ga allocation ke ambuga dossier ou suit auprès des institutions. Ame anjanto bara fana konna bara procédure ye mu fo city kanya. Surtout kenyan lakana côté là. Donc amba anjanto au fenena. L'une des priorités même de l'État-ci, c'est de travailler dans les bonnes conditions de safety, de sécurité et de santé. Donc pour assurer ça, l'État-ci a mis en œuvre une équipe de safety. Cette équipe veille à ce que tous les travailleurs travaillent dans les bonnes conditions, sans incident, sans accident. Parce que le but même de Barrick, c'est 0 incident, 0 accident. Ne nani sanche ni mame ko machine do jogi fafle do to sola ni mai mame mo foli na singanye mo ma surtout safety mo olu jero fa kosebe hali na me bo biro kono ou ban sui ta keski ta verre de sera ou ban erede. Nous avons appris à respecter l'environnement surtout qui est la clé du développement. Le mot d'ordre de Barrick, santé sécurité. Vous venez sain au travail, vous repartez sain au travail. L'or ne doit pas être entaché de sang. Et c'est une vraie valeur que j'ai appris chez Barrick. Donc, alhamdulillah, ame bara la ro muna tension te. Donc, ananga barakela ou benendo, ananga direction benendo. Donc, obe bene kofo. Donc, ame foli ke alisa anga janto an yere la. Anga valeur folo yere no e kenyani lakana yi. Am bere be ga janto la ya. Surtout anga département mumbo kuna no e safety. Ame folu duma alisa gu siri. Ame la jelenga se ka bara nke kenya la. Objectif ou ka soro ankenema fenenga segiso anga dembayala city sanfé ya chobe minke an muso boke ambe exemple ta anga muso do yere ba mbolo ya olube chargeuse boli do fene be city nkaya olube camion boli ne yere ne kenya tigila mogo no e santé sécurité amba foma ko safety administration mogo bia munu be kalana ugu chesiri wa kalanke munu te kalana ni métier bula ugu ga métier ou valoriser donc amero muna milieu minier là. Donc bara sugu bébé chéu be se ka bara o bara ke muso be se ka ke donc an kana na yere minimiser donc chéu be se fin fena an fena mi se ko ke. La loi a été légiférée pour nous Maliens pour aider les sociétés locales. Nous tenons à remercier les plus hautes autorités. Nous tenons à remercier ces grandes mines qui étaient là
depuis longtemps avant ces lois. Je tiens toujours à le dire, dans le cadre du contenu local, la loi est en train de légiférer entre l'année passée et cette année. Barrick était dessus il y a 20 ans. J'ai beaucoup appris ces barriques. Le monde minier, je l'ai appris là-bas. Je l'ai connu là-bas. La chaîne de valeur, sont rentrés dans Barrick, où c'était la location pure et simple. Aujourd'hui, nous sommes devenus les vrais miniers. La sous-traitance, là, on le calque aujourd'hui sans problème. Nous exportions aujourd'hui nos expertises à l'étranger, aujourd'hui. Dans le même cadre, nous, aujourd'hui, tout comme moi, tout comme d'autres sociétés locales, sont en train de développer des permis aujourd'hui. Avec Barrick, ça va aller, c'est même parti au-delà. Nous sommes avec un projet comme ça que vous allez voir, le projet de Guembé. C'est un grand projet de contenu local. C'est la transformation du calcaire pour l'agriculture, pour les mines. Et nous avions une grande réserve aujourd'hui. Les réserves ont été pilotées par Barrick. Généralement, les défis qu'on rencontre sur les sites, c'est les défis mining. Et puis, il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de challenges à assurer. Il y a eu des temps où même les entreprises qui venaient exploiter les ressources minérales ici au Mali travaillaient qu'avec des entreprises étrangères. Il n'y avait pas les entreprises locales. Donc quand moi je vois une entreprise locale comme Etassi qui assure l'objectif que la société Barrick les donne, vraiment c'est un sentiment de fierté. Le Mali serait un jour, Inch'Allah, une référence des mines, tout comme les États-Unis, tout comme le Canada, tout comme l'Afrique du Sud. Nous y sommes dessus déjà. Nous remercions tout l'ensemble des partis, que ce soit mines, que ce soit gouvernement, pour qu'ensemble, nous allons réaliser nos vœux, atteindre nos objectifs. Dans le cadre du projet de gouvernance du secteur des mines, une mission d'information s'est tenue pour formaliser et encadrer l'orpaillage sur le site pilote de Loulo. Une étape significative pour l'organisation structurée de ce secteur crucial. Comme vous le savez, depuis un certain temps, le PGCM, c'est-à-dire le projet de développement du secteur minier, a entrepris un certain nombre de travaux allant dans le sens de l'organisation du secteur de l'orpaillage. Pour cela, nous avons préféré rencontrer trois types d'acteurs. D'abord, les services techniques qui ont été rencontrés autour du préfet dans la ville de Kéniéba. La deuxième étape, c'était avec quasiment les collectivités, notamment les maires précisément, qui se trouvaient autour duquel se trouvaient, n'est-ce pas, les orpailleurs et les autres acteurs. De suite, on vient de finir avec Barrick. Barrick, pourquoi? Parce qu'il faut le rappeler, Barrick est le principal partenaire de l'État dans ce projet. Au fait, c'est Barrick qui a cédé une partie de son permis d'exploitation de Loulo afin que, en tout cas, ce projet de site d'orpaillage puisse être implémenté. Donc, nous venons également de nous rencontrer, enfin, de tenir une réunion avec ces derniers. Ça s'est très bien passé et ensemble, avec ce partenaire, nous nous sommes déjà projetés dans le futur, voir comment est-ce que les actions immédiates à court terme ou à long terme peuvent être réalisées. Seul Barrick aujourd'hui peut nous permettre de continuer avec les réalisations du projet. Et nous gardons vraiment de l'espoir pour les perspectives à venir. Ne fait hakilina ɲuman de don k'anw sɛgɛrɛ parce que jamana ko de don donc u nana ka na hakilila yira anw na cogo min na n'a taara o cogo la a bɛ dɛmɛ de se anw ma a bɛ jura baarakɛla développer a bɛ na ni sɔrɔ ye sɔrɔ min bɛ to jamana kɔnɔ
ka sɔrɔ a ma kɛ ka ko bon sɔrɔ ye sɔrɔ min bɛ fili ka taa fan bɛɛ bon i yɛrɛ bɛ sɔrɔ min kɛ i b'a dɔn fana ko i ka sɔrɔ kan k'i nafa cogo min na. C'est tout pour cette édition de juillet de Mali Mining News. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle plongée dans l'actualité minière de notre pays. Pour rester informés et connectés sur les actualités du secteur minier, rendez-vous sur notre site t-mac.org et nos réseaux sociaux. À très bientôt!